Bonjour à vous. La semaine dernière, nous avions terminé en regardant le peuple d'Israël au désert. Ils avaient soif, il faisait chaud, et donc Dieu répondait à leurs murmures en invitant Moïse à frapper le rocher, et puis de ce rocher a jailli de l'eau vive, et cette eau bien sûr a étanché leur soif, mais tout ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert d'une manière historique, d'une manière matérielle, eh bien sûr avait un sens premier et si important puisque l'homme il a besoin de boire et de manger pour vivre, mais il y a aussi un sens spirituel qui va dans la découverte progressive de qui est Dieu en lui-même. Eh bien cette eau vive qui jaillissait du rocher était l'image visible d'une réalité invisible, l'eau vive de l'Esprit Saint qui ne cesse de jaillir de ce Dieu qui est rocher pour les hommes, pour tous les hommes, et pour qu'en accueillant ce don gratuit qu'il fait de lui-même, nous puissions trouver avec lui, au plus profond de notre être, une plénitude qui est de l'ordre de la paix et de la vie. Alors bien sûr, cette réalité fondamentale parcourt toute la Bible, et avec le Christ, nous allons en avoir une révélation qui va atteindre une intensité inégalée. Alors déjà, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, il va reprendre ce rocher du livre de l'Exode et il va en faire un lien direct avec le Christ. Je répète, Dieu est rocher, le Christ est vrai homme et vrai Dieu, donc on voit la pertinence de ce lien. Voilà ce qu'il écrit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10. « Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous, ils ont passé à travers la mer Rouge, nous sommes donc dans l'Exode. Tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel. » Vous voyez là, aliment spirituel, alors que les Israélites ont mangé la manne au désert pendant 40 ans, cette nourriture mystérieuse qu'ils trouvaient tous les matins autour du camp. Donc tous ont mangé le même aliment spirituel, et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. Voilà, donc on voit ici l'allusion au rocher, l'eau qui jaillit du rocher, mais Saint Paul en fait une lecture spirituelle, puisqu'il a découvert qu'avec le Christ, cette réalité spirituelle s'est pleinement manifestée. Eh bien, Jésus lui-même reprendra cette image, mais en se l'appliquant cette fois à lui-même. Regardons par exemple en Jean 7, versets 37-39. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Voilà donc ici, nous avons avec Jésus, le Fils, le Verbe fait chair, vrai homme, vrai Dieu. Nous avons Dieu qui parle notre langage humain et qui invite directement à venir à lui pour boire. Alors bien sûr, nous insistons, il s'agit d'une réalité spirituelle. Aller de cœur au Christ, se tourner de cœur vers lui, pour recevoir de cœur de lui, eh bien, cette eau vive de l'Esprit Saint, et nous sommes appelés à trouver avec elle une plénitude qui est de l'ordre de la paix, qui est de l'ordre de la vie. Autrement dit, nous la découvrirons en la vivant, nous en prendrons conscience en l'expérimentant, mais comme cette plénitude nous est donnée instant après instant, eh bien, c'est instant après instant que nous sommes invités à la prière, et là nous savons bien que c'est le combat de toutes nos journées, instant après instant nous sommes invités à la prière, pour recevoir instant après instant ce don de l'eau vive de l'Esprit, et expérimenter avec lui une réalité profonde qui est de l'ordre de la paix, qui est de l'ordre de la vie, qui est de l'ordre d'une plénitude, et en la goûtant, on ne peut qu'arriver à cette conclusion, avec saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Voilà donc Jésus. Alors cette révélation va atteindre encore son sommet, mais dans des circonstances qui sont pour nous dramatiques. C'est lorsque Jésus va être mis sur la croix. Un des soldats va prendre une lance pour vérifier qu'il est bien mort,
il va percer le côté, et puis il va en jaillir, nous dit saint Jean, de l'eau et du sang. Alors les médecins nous expliquent, nous ne sommes pas médecins, les médecins nous expliquent que, eh bien, lorsque un homme vit un moment très très dur, une souffrance très très forte, eh bien la plèvre, la membrane qui entoure le cœur peut se décoller, comme lorsque nous travaillons intensément et qu'il se forme des ampoules, eh bien la membrane se décolle, et lorsque le centurion romain va transpercer le cœur de Jésus, sa lance va atteindre d'abord cette plèvre qui s'est décollée du muscle cardiaque, va la transpercer pour ensuite atteindre le muscle cardiaque lui-même. Autrement dit, quand il va retirer sa lance, c'est d'abord le sérum qui va s'écouler, comme pour nos ampoules, et puis ensuite, quand il va atteindre le muscle cardiaque, c'est le sang qui restait dans le muscle cardiaque qui va s'écouler, et saint Jean, au pied de la croix, va voir du côté ouvert de Jésus jaillir le sérum, liquide transparent, de l'eau et du sang. C'est ce qu'il écrit au chapitre 19, verset 33, en nous racontant donc ce qu'il s'est passé avec les soldats. Venus à Jésus, quand les soldats virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Parce que quand on brisait les jambes, le crucifié mourait par asphyxie, simplement suspendu par les bras, il ne pouvait plus respirer, il mourait par asphyxie. Mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Autrement dit, saint Jean scelle d'une manière très très solennelle, nous l'avons vu, ce témoignage. Il a vraiment vu de l'eau et du sang couler du côté ouvert de Jésus, et il a perçu l'importance de l'instant, puisqu'avec cette eau et ce sang, c'était le signe visible de tout ce que Jésus est venu nous offrir de manière invisible, de manière spirituelle. Pour saint Jean, l'eau et le sang remplissaient son cœur, et bien voilà ce qui est donné. Ce qui remplissait son cœur de chair est donné totalement à la terre. Signe visible, matériel, d'une réalité invisible, spirituelle. Ce qui remplit le cœur de Jésus, l'intériorité de Jésus, est donné totalement à la terre. Et qu'est-ce qui remplit l'intériorité de Jésus, sinon cette vie qu'il reçoit du Père de toute éternité, cette vie qui est celle de l'esprit, puisque c'est une vie spirituelle. Dieu est esprit, il est mystère d'une vie spirituelle qui existe de toute éternité. Eh bien, c'est cette vie même du Fils éternel, qui est donnée en totalité, en surabondance à la terre. Et nous sommes tous invités à recevoir ce cadeau de cette vie spirituelle pour trouver en elle une plénitude de vie qui sera notre bonheur, puisque au-delà de notre condition matérielle de chair et de sang, nous sommes des êtres spirituels. Le mystère de notre vie s'enracine dans cette dimension spirituelle qui nous habite tous, et cette dimension spirituelle est appelée à accueillir ce don spirituel qui nous vient par le Christ, qui nous est révélé pleinement par le Christ. C'est l'eau vive de l'Esprit qui ne cesse de couler de Dieu de toute éternité, puisque Dieu est don de lui-même, nous l'avons vu avec tous les exemples bibliques. Eh bien, Jésus le Fils, il est celui qui reçoit ce don de la plénitude de l'Esprit du Père, et cela de toute éternité, puisqu'il est né du Père avant tous les siècles. Et c'est ce don qui le constitue, puisque le Fils se reçoit, encore une fois, du Père en tout ce qu'il est, en tout ce qu'il vit. C'est ce don qui le constitue, qui fait de lui celui qu'il est de toute éternité, le Fils éternel. C'est ce don-là qu'il est venu nous offrir. Et c'est ce qu'il va dire à la Samaritaine en Jean 4, versets 10 et suivants. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » Ils sont tous les deux au bord d'un puits. C'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive de l'Esprit. Quiconque boit de cette eau, poursuit Jésus, l'eau du puits, aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Autrement dit, le don reçu du Christ par la foi au plus profond de nous-mêmes est vie éternelle,
et il est plénitude de vie éternelle. Il ne peut que nous inviter à entrer dans ces dynamiques de plénitude, à la fois en être comblé, mais ensuite tout faire pour que le maximum possible puisse recevoir également ce don gratuit de Dieu. Romains 6, 23, Saint Paul, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus. Cette vie qui nous est communiquée par le don de l'Esprit Saint aux vives. Et juste pour vous montrer à quel point ce thème parcourt toute la Bible, eh bien nous allons aller dans le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, et puis nous allons écouter Jésus qui va reprendre cette image, et voilà ce que nous lisons au chapitre 21, versets 6 et suivants. Le Christ ressuscité s'exprime. « C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga. » L'alpha, première lettre de l'alphabet grec, oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Autrement dit, je suis le premier et je suis le dernier. J'existe de toute éternité. Je répète. C'en est fait, me dit-il encore. Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Eh bien, on voit ici le fils qui reprend une phrase qui s'appliquerait plutôt au père. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais il est venu nous parler au nom du Père, au nom du Père. Et il est venu nous révéler ce que le Père veut nous communiquer, ce don de la plénitude de l'Esprit que le Père donne au Fils de toute éternité, que le Fils reçoit du Père de toute éternité. Et nous avons été créés, créatures donc, pour recevoir ce même don et pour en vivre selon notre condition de créature. Alors le vainqueur, c'est celui qui arrive à dire de tout cœur à Dieu le oui de sa foi, le oui de sa confiance. Nous n'avons rien à faire de particulier. Nous le savons bien, nous sommes des êtres pécheurs, des êtres blessés, mais Dieu nous appelle seulement à lui dire un oui de tout cœur, tel que nous sommes, avec nos blessures, avec nos misères. Mais si nous arrivons à lui dire ce oui, à nous laisser aimer par cet amour gratuit, cet amour de miséricorde, eh bien ce don de l'eau vive de l'Esprit va nous atteindre tel que nous sommes. Il va petit à petit guérir en nous ce qui doit l'être, laver en nous ce qui doit l'être, vivifier en nous ce qui doit l'être. Et ce don reçu jour après jour nous conduira, nous l'espérons, à cette plénitude de vie qui nous attend tous par-delà notre mort. Et là, on espère qu'on pourra tous redire avec Sainte Thérèse de Lisieux, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Eh bien, cette vie, elle nous est déjà donnée dès maintenant dans la foi. Il suffit encore une fois de dire oui à Dieu, mais encore une fois un oui qui est notre oui, c'est-à-dire un oui blessé, un oui qui sera jamais parfait, qui sera jamais total, mais au moins nous avons la liberté de le dire tel qu'il est. Eh bien, si nous disons ce oui à Dieu tel qu'il est, Dieu ne pourra que nous combler de son esprit, puisqu'il nous a créés pour cela. Il a envoyé son Fils pour nous révéler ce cadeau. Tout son désir le plus profond, c'est que nous vivions de cette vie. Alors n'hésitons pas à demander, comme dit Jésus en Luc 11, demandez et vous recevrez. Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Et si nous acceptons de le recevoir, alors nous recevrons l'eau vive qui ne cesse de couler de la source. Et puis dans un autre psaume, eh bien le Seigneur prend l'image du soleil, puisque le rayon du soleil nous atteint. Eh bien il prend l'image du soleil à nouveau pour évoquer le mystère de Dieu. Le Seigneur Dieu est un soleil. Il donne la grâce, il donne la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à celui qui vient à lui de tout cœur. Eh bien, faisons cette démarche et osons accueillir dans la foi ce don de l'Esprit, certes invisible à nos yeux de chair, mais nous l'expérimenterons en nous-mêmes comme une plénitude de vie, de paix, qui rejoint notre être blessé dès maintenant et qui nous permet de pressentir où se trouve le vrai bonheur.